Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les énolates. Ces réactions sont très importantes. On va les voir dans plusieurs réactions, comme l'addition de Michael, comme l'acétolysation, Robinson annihilation. On va les voir en fait partout. Là où il y a un composé carbonylé en général, qui a été traité par une base, et cette base, elle vient attaquer, arracher le proton qui est porté par le carbone en alpha de cette cétone. En fait, je vous rappelle que le carbone en alpha d'une cétone, d'un carbonyle, c'est le carbone qui porte les hydrogènes les plus acides. Donc, une fois on arrache, alors, on va former quoi? On va former la forme énolate. La forme énolate, c'est bien celle-là. Alors, je forme mon alcoolate. Et ici, je mets ma double liaison. C'est pour ça qu'on l'appelle. Alors, ça, c'est N. Et ça, c'est alcoolate. Donc, les deux ensemble, ça fait énolate. Bon, il est très important de comprendre ce chapitre, en fait, parce que vous allez vraiment le voir dans plusieurs réactions, comme je viens de vous le dire. Alors, bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut donner comme définition selon ce qu'on vient de voir, selon l'exemple que je viens de vous écrire là? On peut dire que les énolates, ils sont formés suite à l'action d'une base sur quoi? Sur une cétone, ou bien sur quoi? Sur un ester, ou bien sur un nitrate, ou sur un cyanure. Ok? Bon, juste pour comprendre un truc, il y a une différence entre cyanure et nitrile. Alors, c'est quoi la partie commune? En fait, c'est que les deux, ils contiennent la C triple liaison N. C'est ça en fait. C'est les deux, c'est une C triple liaison N. Alors, nitrile, c'est uniquement réservé, ce nom-là, c'est uniquement réservé pour tous les composés organiques. Par contre, cyanure, si on utilise ce terme-là, en fait, là, on se réfère à quoi? À tout ce qui est orga et inorga. C'est-à-dire à la fois un composé à la fois organique et inorganique. Ok? Voilà. Alors, on vient de dire que c'est un composé carbonylé. On va commencer par donner l'exemple d'une cétone. Alors, il y a juste un truc qu'il faut mettre en tête. Tout ce qui est réaction énolate, c'est un équilibre. Alors, faut pas oublier, c'est un équilibre. Donc, je vais pas faire comme ça, une flèche directe. Par contre, j'écris mon équilibre de cette façon. Je mets ma base, j'écris une B-, comme ça directement, pas besoin de la spécifier. Alors, je vais directement où? Rappelez-vous, le proton qui est ici en alpha, je l'arrache. Une fois que je l'arrache, son électron, il va être cédé, il va se mettre ici, sur ce carbone. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça, exactement ça. Alors, cette forme-là, c'est une forme N sigma charge, N sigma d'API, c'est ça. Charge négative, bon, je sais pas si on écrit N, je me rappelle plus. Charge négative, sigma et liaison pi. Voilà, donc c'est une forme de résonance. Qu'est-ce qu'on fait? Il y aura une délocalisation. Donc là, je mets cette flèche-là pour dire qu'il y a une forme de résonance, de mésomérie. Donc je réécris, je redessine ma molécule en formant cette fois-ci mon alcoolate au moins. Alors, formant au moins ici et ici la C double liaison. Double liaison CC.
Donc ça, c'est l'énolate, ok? Et c'est toujours la forme énolate qui va aller attaquer. Elle va aller attaquer quoi? Ben, elle va aller attaquer le carbone le plus électropositif qu'elle trouve, ok? Donc en premier lieu, la base, elle va aller arracher un proton, c'est une réaction acido-basique. En deuxième, bon, une fois on arrache le proton le plus acide, ben, on forme quoi? Ben, on forme l'énolate. L'énolate, il va jamais aller attaquer. Bon, alors, juste un instant, avant que je dise ça, l'énolate, il sert à quoi? Ben, il sert à attaquer le carbone le plus électropositif. Et par contre, il faut pas faire cette erreur, aller directement à partir de cet oxygène attaquer le carbone. Ben non. En fait, il va falloir que vous attaquiez de cette façon. C'est-à-dire, vous revenez là, vous reformez votre carbonyle de nouveau, et vous passez de là, regardez, cette liaison-là, vous la prenez, vous en servez pour aller attaquer ici. Voilà, c'est ça, c'est toujours cette forme qui fait l'attaque. Et c'est jamais l'oxygène. Allez, ben, bon, dans certains cas, dans certaines conditions, oui, mais généralement, c'est celle-là. Alors, voilà, c'est ça. On va pouvoir avoir la même chose si par exemple on commence par un ester. Si par exemple on avait un ester, là il me faut quoi? Ben, il me faut comme ça, OR. Ça c'est mon ester. Là je décide mon équilibre. Ça c'est ma base. Elle va aller arracher quoi? Ben, elle va aller arracher le proton le plus acide qui est ici. On va directement l'arracher et former notre énolate. Ok? Là j'ai formé mon énolate. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je redessine ma molécule. Ça c'est la double liaison C. Ça c'est mon alcoolate. Ici. Ben, ici il va juste me manquer cet oxygène et ce R là, groupement alkyle. Voilà. Si je veux attaquer un carbone électropositif, ben je descends, là, cette charge négative là, elle se remet là, et après je pars de ce doublé là pour aller attaquer le carbone le plus électropositif. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc c'est le même cas pour tout ce qui est en dinitrile. On parle de chimie organique là. Alors, j'ai ma fonction nitrile ici. J'ai quoi? J'ai ça et ça, par exemple. Ici, j'ai mon hydrogène le plus acide. Là, en vrai, on en a deux, mais ce qui m'intéresse, c'est en fait un seul. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, mon équilibre, je le dessine tout le temps. J'ai ma base ici. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais directement aller arracher mon proton. Je l'arrache et je vais où? Ben, je vais... Allez, pardon. Je remets ça ici. Une fois l'hydrogène il cède son électron à ce carbone-là, ben, on va faire une délocalisation de cette deuxième liaison. Okay? Sinon, on aurait... Alors, regardez, on aurait 1, 2, 3, 4, 5 liaisons autour du carbone. Cela ne respecte pas la règle de l'octet. Okay? Donc, à chaque fois qu'on arrache ben, l'atome qui a été arraché, ben, il cède son électron, il le donne ici à ce carbone qui est là. Ce carbone qui est là, ben, il peut garder cet électron-là sur lui, c'est-à-dire il va avoir une charge négative sur lui, ou bien il peut le mettre sous cette façon, c'est-à-dire sous une double liaison CC. C'est-à-dire comme ça, ok? Donc, voilà. Mais après ça, après avoir fait dessiner cette forme-là, ce qu'il va falloir faire, ben, il va falloir bouger celui-là. Il va falloir le délocaliser, cette liaison-là. Donc, je vais avoir quoi comme molécule? Je vais avoir R ici. Je vais avoir ma double liaison CC. Et ici, ben, j'ai mon carbone qui est là avec, ben, comment on l'appelle, nitrogène, l'azote.
ok? Et l'azote, là maintenant, il porte quoi? Ben, regardez là, il avait 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est l'azote sous sa forme neutre. Une fois je lui rajoute un deuxième électron, ben là, il va avoir une charge négative au-dessus de lui, alors sur lui. Donc, c'est ça en fait, ce qu'on peut voir. La même chose pour le dernier cas, c'est nitrate. Si on avait alors R ici, et par exemple là j'ai NO2. Alors NO2 c'est quoi? Ben, NO2 c'est comme ça, NO2 comme ça. Ici, alors 1, 2, 3, 4, ben, il va me manquer une charge positive ici. Et ici c'est neutre, là c'est chargé moins. J'ai mon hydrogène le plus acide qui est ici. Je viens l'attaquer par une base. La base elle attaque, et là je forme ça. Alors, je redessine ma molécule. Ici, j'ai la liaison, la C double liaison C qui a été formée, la double liaison CC. Alors, attaché à quoi? Ben, lié à l'atome N, azote. Et cet azote-là, il est lié à quoi? Ben, il est lié à l'oxygène. Excusez-moi, sous sa forme neutre. Et aussi à un oxygène sous sa forme négative. Voilà. Donc, je recompte encore. Pour ceux qui n'arrivent pas à savoir est-ce qu'il y a une charge positive ou négative, là maintenant, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Là, alors, pardon. Excusez-moi. Là, je me suis trompé parce que ici, il faut faire une délocalisation. Regardez. 1, 2, 3, 4. Ici, je remets celui-là en vert. Ben, je vais avoir 5 et là, on ne respectera pas la règle de l'octet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on dessine ça. Et là, il y a l'oxygène, la C double liaison, la C double liaison O, elle va revenir ici pour reformer l'alcoolate. Donc ici, on forme encore un deuxième alcoolate. Ok. Donc on a ces deux formes d'oxygène chargées négativement. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, donc il manque un électron, c'est-à-dire là, il faut que je mette une charge positive sur l'azote. Et voilà, c'est ça en fait l'énolate, tout ce qui est énolate. En fait, il faut que vous vous rappeliez que pour l'énolate, c'est un petit résumé ça. Alors, il vous faut en fait un composé, soit un composé carbonylé comme ça, c'est-à-dire soit un ester, soit une cétone ou bien, alors, ça peut être un acide carboxylique aussi. Alors, l'essentiel, il faut quoi? Ben, il le forme, il faut qu'il soit énolisable. On dit ça, énolisable, lorsque il y a en alpha de ce carbone, pardon, ce carbone-là, situé en alpha de cette cétone, il y a un hydrogène acide. Okay. C'est-à-dire, si on n'avait pas d'hydrogène ici, ben là, c'est pas une forme énolisable et on va pas former l'énolate. Okay. Donc, c'est pas la forme énolate qui va aller attaquer. C'est-à-dire, ici, il faut vraiment que je vérifie que j'ai bien un hydrogène en alpha, par exemple ici, pour le carbonyle. Et ensuite, je dis que la forme énolate bon, je montre la forme de misomérie, c'est-à-dire j'ai cette forme-là alcoolate, pardon, énolate, et cette forme-là, alors, pardon, ce que je fais. Et cette forme-là qui est comme ça. Voilà. C'est ça. Et c'est toujours cette forme-là qui va attaquer. C'est-à-dire celle-là ou celle-là, en fait. C'est pareil. C'est les deux. C'est la même chose, ok? C'est les deux formes. On les appelle les formes énolates, ok? Donc, c'est toujours cette forme-là. Rappelez-vous, elle va aller attaquer quoi? Un carbone électropositif, ok? Et voilà. C'est ça, comme un résumé. Bon, j'espère que vous avez bien compris ça.
Bon, je vous conseille de regarder la vidéo qui suit cette série, Enolat, parce que c'est toute une série en fait. Là, vous allez trouver beaucoup de ramifications. C'est un chapitre très ramifié. Donc, je vous conseille de suivre de regarder le reste des vidéos. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez pas bien compris, si jamais vous avez besoin d'aide. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon courage.